Il est 8h30 heure de Jérusalem, 7h30 heure de Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce vendredi matin sur Studio Kalita, une revue de la presse relayée sur les ondes de Radio J. Et ce matin, vous vous en doutez, pas de surprise, tous les quotidiens israéliens consacrent leur manchette au tir de deux missiles de type Fajr en direction de Tel Aviv hier soir. Des missiles qui n'ont pas apparemment été interceptés, comme l'a reconnu le porte-parole de Tsahal, par le système de défense d'hommes de fer, mais qui n'ont pas causé de blessés, dit même de dégâts. Des missiles s'accordent à penser et à dire tous les commentateurs ce matin qui, d'un seul coup, ont totalement bouleversé la donne régionale en cette période préélectorale. Des missiles qui ont également totalement pris de court les services de renseignement militaire, comme l'a avoué également de manière assez stupéfiante, là encore, le porte-parole de l'armée israélienne. Le Israël Hayom titre ce matin sur toute sa première page « Des missiles dans le ciel de Tel Aviv ». Le Yediot Aharonot lui titre « Des missiles vers Tel Aviv ». Hier soir, à 21h05, heure israélienne, l'alerte rouge a retenti pour la première fois depuis bordure protectrice en 2014 dans le centre du pays, annonce le grand quotidien en soulignant que les deux missiles se sont abattus sur des terrains vagues et donc n'ont pas eu besoin d'être interceptés par le dôme de fer. Le Maariv lui annonce en manchette état d'alerte maximale en Israël après les tirs de deux missiles Fajr hier soir vers Tel Aviv. Les quotidiens se font bien évidemment l'écho de la surprise des centaines de milliers d'habitants de la métropole tel-avivienne qui ont entendu assez distinctement deux booms provoqués par ces missiles, mais ils n'annoncent pas les attaques de Tsahal qui ont débuté vers 1h20 du matin, donc après le bouclage de leur édition. Ils précisent toutefois que le djihad islamique et le Hamas ont démenti avoir tiré ces deux missiles, comme si les deux mouvements terroristes comprenaient parfaitement que la riposte de Tsahal allait être imminente et particulièrement musclée. Les journaux israéliens affirment également ce matin que les Israéliens et les Palestiniens ont demandé hier soir à la délégation de médiateurs égyptiens de quitter la bande de Gaza, sous-entendu afin de ne pas être prise sous le feu de l'armée de l'air israélienne. Mais apparemment l'Égypte a poursuivi et poursuit actuellement encore ses efforts afin de tenter de restaurer le calme. Les journaux en général, le Maariv en particulier, citent également les réactions des responsables politiques israéliens qui, en cette période électorale, pressent le Premier ministre de riposter très fermement. C'était la teneur de la réaction de Benny Gantz, chef d'état-major durant l'opération Bordure Protectrice en 2014 et aujourd'hui, on le sait, principal adversaire politique de M. Netanyahou. Quant à Naftali Bennett et à Avigdor Lieberman, qui avaient, on s'en souvient, protesté contre le cessez-le-feu instauré le 13 novembre dernier, ils appellent le Premier ministre et l'armée israélienne à reprendre la seule action qui, selon eux, peut permettre à Israël de reprendre le dessus, l'élimination sommaire des responsables du Hamas. Le Maariv résume ses réactions en citant l'une d'elles: ils nous tirent dessus et nous continuons à payer, sous-entendu, ces fameux 15 millions de dollars versés par le Qatar aux terroristes du Hamas. Alors qu'écrivent ce matin les éditorialistes dans leur édition, Ben Dror Yemini, dans le Yediot Aharonot, insiste sur l'échec de la politique de retenue instaurée par Binyamin Netanyahou, non seulement il y a 4 mois, mais il y a 4 ans, avec la fin de l'opération Bordure Protectrice. Le Premier ministre a cédé à quasiment tous les caprices du Hamas et l'on peut imaginer les discours enflammés qu'il aurait prononcés si un gouvernement de centre-gauche avait mené une telle politique. Mais au bout du compte, cette approche a échoué, comme le prouvent les tirs de missiles d'hier soir sur Tel Aviv, écrit Ben Dror Yemini, donc dans le Yediot Aharonot. Dans le même journal, Yossi Yehoshua insiste dans son analyse sur l'énorme surprise provoquée au sein de Tsahal par ces tirs. L'alerte rouge a fonctionné, mais pas le dôme de fer, et ce n'est que par chance que les deux missiles se sont abattus sur des terrains vagues, estime Yossi Yehoshua. Il parle d'escalade dramatique de la violence donc après ces tirs en direction de Tel Aviv. Par contre, le commentateur militaire du Yediot Aharonot, Alex Fishman, écrit ce matin qu'il n'y a pas eu de surprise véritable à proprement parler, car depuis son entrée en fonction il y a 2 mois, le nouveau chef d'état-major, le général Aviv Kochavi, se prépare l'armée à une nouvelle confrontation contre le Hamas. Mais c'est vrai, il y a une surprise ponctuelle, car personne ne pensait que le Hamas se livrerait à une telle provocation qui oblige donc Israël aujourd'hui à réagir très fermement, dixit donc Alex Fishman dans le Yediot Aharonot. Et justement, Yoav Limor, le spécialiste militaire du Israël Hayom, affirme ce matin dans son éditorial qu'il est indispensable qu'il y ait une réaction disproportionnée, écrit-il, de la part de Tsahal au tir d'hier soir. D'abord parce que les tirs ont été effectués vers Tel Aviv et ensuite parce que rien ne pouvait
le justifier ou justifier ces tirs. Quant au professeur Eyal Zisser, il voit dans ces tirs l'empreinte très nette de l'Iran, et c'est peut-être le djihad islamique qui a actionné ces 2 missiles, mais c'est Téhéran qui les a d'une certaine manière indirectement tirés, qui a même fourni ces missiles au mouvement terroriste, écrit le professeur Eyal Zisser. D'autres titres dans la presse israélienne ce matin, en dehors de ces tirs de missiles et de leur développement, une révélation étonnante de la chaîne 12 hier soir dans son journal télévisé. L'Iran serait parvenu à forcer et donc à espionner le téléphone portable de Benny Gantz, le leader de Bleu-Blanc. Et il y a 5 semaines, au début de la campagne, le Shin Bet a prévenu Benny Gantz que son téléphone avait été hacké par des experts iraniens et que toutes les informations qu'il renfermait étaient probablement tombées entre des mains ennemies. Le parti Bleu-Blanc a affirmé ne pas vouloir commenter une information à caractère sécuritaire, mais c'est tout de même étonné de la révélation de cette information précisément maintenant. Et puis, nous mentionnerons aussi dans cette revue de la presse des titres qui auraient normalement, logiquement, fait la manchette des quotidiens israéliens de ce matin. Il s'agit des sondages électoraux du week-end. 2 sondages qui font tous les 2 état de la même tendance, le renforcement du bloc de droite religieux et l'affaiblissement du bloc de centre-gauche soutenu de l'extérieur, on va dire par les partis arabes. Et nous commencerons par le sondage de la chaîne 12, la plus populaire en Israël. Selon cette chaîne, le parti bleu-blanc faiblit avec 31 mandats. En seconde position, le Likoud avec 28 mandats, donc un écart de 3 mandats entre les 2 grandes formations. Le Parti travailliste obtient 10 mandats et se renforce sur le compte de Bleu-Blanc. Ensuite, on trouve avec 7 mandats chacune des 3 listes, le Parti communiste arabe Tahal, le Foyer juif et les orthodoxes du judaïsme de la Torah. Chasse obtient 6 mandats et ensuite on trouve 6 formations avec 4 mandats chacune qui passent de justesse le seuil d'éligibilité. Il s'agit de la Nouvelle Droite de Bennett, de Meretz, de Raham Balad, de Israël Beitenou et du parti Zéhout. Au total, 64 députés pour le bloc de droite religieuse, 56 pour le bloc de centre-gauche. Le Israël Hayom publie lui aussi son sondage hebdomadaire réalisé conjointement avec la chaîne internationale i24 News. Ce sondage fait état d'un maintien de l'écart entre le Likoud et le parti bleu-blanc, mais il révèle également que toutes les formations qui composent l'actuelle coalition passent assez nettement, dans le cas précis, le seuil d'éligibilité, en tout cas plus nettement que dans le sondage de la 12. À gauche, le Parti travailliste faiblit avec 7 mandats, au bénéfice de Meretz qui se renforce avec 8. Et donc au final, même si le parti de Benny Gantz reste le plus puissant avec 33 mandats, il lui sera impossible de former une coalition majoritaire. Par contre, le bloc droite religieux est largement majoritaire avec 66 députés, y compris les 5 du parti Zéhout, qui lui aussi passe le seuil d'éligibilité. Voilà donc pour cette revue de la presse israélienne de ce matin, essentiellement consacrée aux tirs de missiles hier soir en direction de Tel Aviv et à leurs répercussions, en particulier dans le pourtour de la bande de Gaza actuellement. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. La suite de notre programme dans quelques instants.